Ils ont une superbe vue depuis leur bureau, voyagent partout dans le monde et transportent des millions de personnes d'un endroit à un autre. Ce sont les chauffeurs de taxi. Ah non, attends, ce sont les pilotes de ligne. Ce sont des professionnels qui doivent avoir une sacrée expérience, respecter des exigences super strictes et étudier et pratiquer durant une éternité pour devenir commandant de bord. Ils ont forcément des secrets passionnants. Et en effet, c'est le cas. En voici quelques-uns. 1. Le commandant de bord a beaucoup d'autorité. Une fois que les portes de l'avion sont verrouillées, le capitaine a le pouvoir de donner des ordres, d'arrêter des personnes et même d'infliger des amendes s'il le faut. Si un passager fait une scène dans la passerelle d'embarquement, le pilote a le droit de lui interdire de monter à bord et peut décider de décoller sans ce fauteur de trouble. 2. Les pilotes sont fiers de leur technique d'atterrissage. De nos jours, la plupart des procédures de vol sont assistées par ordinateur. C'est pourquoi les pilotes apprécient autant le moment de l'atterrissage. Cette procédure est entièrement effectuée par l'homme et nécessite beaucoup de compétences. Tu les as déjà entendus dire ? Si vous voulez complimenter votre pilote, dites-lui que l'atterrissage a été tout en douceur. Eh bien c'est vrai, ils en sont fiers et ils ont raison. 3. Ils ne peuvent piloter qu'un seul type d'avion à la fois. Dans la plupart des pays, les pilotes sont certifiés pour piloter un modèle d'avion spécifique et ils reçoivent une formation approfondie sur ce modèle en particulier. S'ils veulent avoir une licence pour commander un autre type d'avion, ils doivent suivre une formation supplémentaire. Elle dure généralement de 2 à 3 mois et comprend de la théorie, des répétitions dans des maquettes et une formation sur simulateur. 4. Ils se déplacent vraiment beaucoup. Si un pilote doit souvent prendre des avions pour rejoindre l'aéroport de base de la compagnie aérienne qu'il emploie, il peut littéralement vivre n'importe où dans le pays. Mais les inconvénients peuvent être énormes. Tout d'abord, ces trajets prennent énormément de temps aux pilotes qui ne sont pas rémunérés pour cela. Ensuite, ils doivent à chaque fois chercher des places libres, qui ne sont généralement disponibles que sur les vols qui partent à l'aube. Et si un vol qui lui convient est entièrement réservé, le pilote ne pourra tout simplement pas voyager. C'est pourquoi ils doivent souvent partir de chez eux la veille de leur vol. Beaucoup de pilotes choisissent donc de se rapprocher de leur aéroport de base pour aller plus tôt au travail en voiture comme tout le monde. 5. Ils peuvent te laisser jeter un œil. Si tu es terrifié à l'idée de voler, ton pilote peut te laisser parcourir des yeux le cockpit pour te rassurer. Environ 90% des pilotes affirment que normalement ils ne disent pas non à un passager adulte ou à un enfant qui demande à jeter un coup d'œil rapide dedans. Mais seulement avant que les portes de l'avion ne soient verrouillées bien sûr. 6. Le pilote automatique ne peut pas remplacer les pilotes. Un mythe très répandu dit qu'une fois que l'avion a décollé, les pilotes peuvent se poser et profiter tranquillement du voyage. Le pilote automatique fera tout leur travail. C'est faux. Pendant le vol, il peut y avoir des problèmes de communication, des changements de route, des problèmes de navigation. Les pilotes ont toujours des choses à faire, comme par exemple surveiller la consommation de carburant, vérifier la position des autres avions et d'autres aléas. Et l'on sait tous que rien ne se passe jamais totalement comme prévu. Même si les pilotes n'ont pas les mains sur les commandes aussi souvent qu'avant, ils contrôlent toujours tout ce qui se passe avec leur avion. 7. La formation est chère. Aux États-Unis, devenir pilote de ligne te coûtera des milliers de dollars. Que ce soit 60 000 $ ou 100 000 $ dépend de l'école de pilotage que tu choisiras et du type de formation que tu suivras. Les heures de vol coûtent une fortune et il en faut beaucoup. En général, pour avoir un certificat de pilote professionnel, il faut au moins 250 heures de vol. Elles comprennent 50 heures de vol de distance et 100 heures de vol en tant que commandant de bord. Mais certaines compagnies aériennes n'engagent pas de pilote qui n'ait pas atteint entre 1500 et 4000 heures de vol. 8. Ils peuvent voler gratuitement. Mais cela ne signifie pas qu'ils peuvent voler où ils veulent au moment qui leur convient le mieux. Un pilote a les mêmes avantages que toute autre personne qui travaille pour la compagnie aérienne. Tout comme n'importe quel employé, ils doivent donc attendre qu'une place soit libre sur le vol en question. La plupart des pilotes ne veulent pas que leurs vacances dépendent d'une situation aussi imprévisible et payent directement leurs billets. 9. Les pilotes passent beaucoup d'examens. Tous les 12 mois, les pilotes doivent passer une sorte d'examen de conduite uniquement dans un avion. Tous les ans ou chaque 6 mois, tout dépend de leur âge, ils doivent aussi passer un examen médical. Tous les semestres, ils effectuent des tests sur les procédures d'urgence et sont évalués sur un simulateur. À part ces examens, il existe également des tests techniques, des formations à la sûreté aérienne et à la reconnaissance des marchandises dangereuses, etc. Si un pilote échoue à l'un de ces examens, il est démis de ses fonctions de vol. 10. Les copilotes sont tout aussi importants.
On croit à tort que les copilotes sont soit des stagiaires, soit des subordonnés qui ne font rien d'autre que d'attendre que le commandant de bord leur donne des ordres. Cette opinion est vraiment éloignée de la réalité. Les copilotes sont des professionnels pleinement qualifiés, eux aussi, qui peuvent parfaitement piloter l'avion. Le titre de leur poste n'est pas une question de compétence, mais d'ancienneté. Les pilotes et les copilotes se relaient généralement. Si l'un d'entre eux pilote l'avion par exemple à Singapour, l'autre le ramènera à Sydney. 11. Les pilotes et les copilotes ont des repas différents. La raison de cette précaution est très simple. Imagine que les deux pilotes mangent le même plat et qu'ils souffrent en même temps d'une intoxication alimentaire. Dans ce cas, aucun des deux ne pourra piloter l'avion. S'ils veulent quand même absolument manger le même plat et n'acceptent rien d'autre, il existe un filet de sécurité. Les pilotes prendront alors leur repas à des heures différentes. Si un pilote mange et se sent toujours bien après plusieurs heures, l'autre pilote pourra alors se nourrir tranquillement. En plus, en termes de sécurité, il est préférable que l'un des pilotes soit toujours disponible pour passer à l'action. 12. Il n'y a pas de compartiment à marchandises sous l'avion. Après avoir regardé des quantités de films d'action, de nombreux passagers s'imaginent qu'à tout moment, le pilote peut ouvrir une trappe secrète dans le plancher et aller vérifier la soute. En réalité, les avions ne possèdent pas cette espèce de chambre remplie de sacs, de valises et de cages de transport. Même s'il y a des endroits accessibles sous le poste de pilotage ou la cabine des passagers, ils sont trop petits pour y entrer tranquillement comme au cinéma. 13. La plupart du temps, ils sont aussi perdus que toi dans les aéroports. Si tu vois un pilote marcher devant toi dans un aéroport, ne te donne même pas la peine de lui demander l'itinéraire jusqu'à ta porte d'embarquement, les toilettes ou le meilleur café. À moins que ce ne soit son aéroport de base, les pilotes connaissent mal les endroits qu'ils traversent pendant leur vol. Si tu as besoin d'informations, il vaut mieux demander à un membre du personnel de l'aéroport. 14. On peut s'ennuyer un peu dans le cockpit. La plupart des grosses compagnies aériennes interdisent à leurs pilotes d'emmener dans le cockpit tout ce qui pourrait les distraire pendant le vol. Il est interdit de lire des magazines et des livres ou de faire des casse-têtes. C'est à peu près tout ce qui pourrait potentiellement distraire les pilotes des commandes de l'avion. Et même si les experts recommandent d'écouter de la musique pendant le vol, cela ne concerne pas les pilotes. Ils doivent rester en contact permanent avec les contrôleurs au sol. La seule chose qu'ils sont légalement autorisés à faire, pour passer le temps, est de parler entre eux et avec le reste de l'équipage. 15. Les pilotes ne font pas attention aux turbulences. Pour eux, les cris des passagers qui exagèrent les dangers qu'ils subissent lors de turbulences ne sont qu'un épiphénomène sans aucune importance. Les pilotes savent qu'il y a une chose bien plus dangereuse que n'importe quelle turbulence, c'est un courant ascendant. Il s'agit d'une grosse masse d'air qui fait partie d'une tempête ou d'un autre phénomène météorologique qui se déplace vers le haut. Les pilotes ne voient pas les courants ascendants sur leur radar pendant la nuit, et quand un avion passe à travers l'un d'eux, c'est comme si on passait au-dessus d'un énorme dos d'âne à une vitesse de 800 km/h. Un courant ascendant est extrêmement dangereux car il peut pousser un avion vers le haut à des altitudes très dangereuses. 16. Ils sont souvent épuisés. Beaucoup de compagnies aériennes mettent en place de nouvelles règles qui pourraient permettre aux pilotes de se reposer davantage. Mais souvent, ce n'est pas suffisant. Certains pilotes admettent qu'ils n'ont même pas le temps de manger entre chaque vol, et encore moins de dormir. La seule chose qu'ils peuvent parfois s'autoriser, c'est de faire une petite sieste dans le cockpit. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors donne un j'aime à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.